Renoncer à moi, c'est considérer l'autre comme étant supérieur à moi. Le renoncement à soi, c'est de considérer que l'autre est supérieur à moi. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Amen. Amen. Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, parce que je dirais la vérité. Continue. Mais je m'en abstiens. Lis fort. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. C'est très fort. Paul était pharisien. Et la mentalité des pharisiens, c'était justement d'être supérieur aux gens. C'était justement de pouvoir dominer. La Bible décrit leur comportement dans Matthieu 15, Matthieu 23, Matthieu 25. Comment ils dévorent les maisons des veuves dans les carrefours, ils aiment prier fort. Les pharisiens, quand tu passais au carrefour, ils priaient qu'au carrefour. Ils criaient fort au carrefour pour montrer aux gens combien ils aiment la prière. Mais Jésus ne priait pas. Aujourd'hui, les carrefours là sont les veillées de prière. Il y en a qui prient fort aux veillées de prière, mais qui ne prient pas chez eux. Vous êtes des pharisiens modernes en ce qui concerne la prière. Amen. Amen. Rassure-toi souvent quand tu veux prier fort à la veille, que tu pries fort aussi dans ta chambre. Rassure-toi que ce que tu veux montrer ici, encore qu'on n'a rien à démontrer ici, c'est une vie. Ce n'est pas un rôle que tu joues. Il faut amener ici ta vie. N'amène pas ici un rôle. Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un menteur, je dirais la vérité. Pourquoi il le dit? Parce qu'en tant que pharisien, il était parmi les plus excellents. Son maître s'appelait comment? Gamaliel, l'un des plus forts et les plus fins en ce qui concernait la loi de Moïse. Il explique quelque part comment il a été bon étudiant de Gamaliel, comment il était zélateur en ce qui concernait la loi contre les chrétiens qui marchaient par la foi. Et il dit que donc, si je voudrais vous donner mon palmarès ici, si je voulais me glorifier en tant qu'homme, ce ne serait pas faux. Mais ce monsieur s'est converti et l'une des preuves qu'il s'est converti, c'est que avant il cherchait à être au-dessus des gens. Aujourd'hui, il craint même que ce qu'on pense de lui soit trop haut. Il ne sait pas souvent les fruits de l'esprit. Il dit, relis la fin du verset. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. Amen. Moi, c'est sur la base de ce verset que lorsque j'ai quitté l'église évangélique, je n'avais pas brûlé mes diplômes. C'était à cause de ce verset. À l'époque, on était des jeunes très zélés, aimant Jésus. Beaucoup, quand ils étaient sortis là, ils avaient brûlé leurs diplômes, déchiré pour d'autres. Jésus, ce n'est pas la théologie. Tiens! Jésus, ce n'est pas le diplôme, le feu. Et moi, je m'étais rappelé de ce verset. Regardez mes frères et sœurs, on peut recevoir tous les mêmes enseignements, mais ce qui va nous mettre à part, ce qui va nous donner d'être assez spéciaux, c'est la sagesse. Moi, j'avais dit que justement, ce diplôme, ça sera une force. Quand je vais rencontrer quelqu'un qui veut parler de la théologie, je vais lui faire comprendre que je ne suis pas ignorant en ce qui concerne la théologie. Je vais avoir mes diplômes. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai combien? J'en ai peut-être 12 diplômes de théologie. Bon, ce qui est vraiment théologique, c'est peut-être 4. Vraiment théologique, 4. Donc, si je vois un pasteur demain qui va dire que tu n'as pas fait théologie, je vais dire que voilà mes diplômes, regarde la mention qui sont dessus. Tu vas voir que toi, avec ta mention, tu ne parles pas langue, non? Eh, pasteur. Amen. Vous devez pouvoir quitter de ce que vous êtes pour amener les gens à ne pas l'être. En fait, vous devez être capable de quitter de ce que vous étiez afin d'amener les gens à ne pas l'être. Amen. Paul disait ça parce que si tu parlais de la loi de Moïse, tu ne pouvais pas le dépasser. Tu ne pouvais pas. Bref, Paul dit, si je voulais me glorifier, vu mes diplômes, vu mon parcours, je ne serais pas en train de mentir. Aujourd'hui, moi aussi, je peux dire ça devant quelqu'un qui vient de l'église évangélique. Il veut dire que tu sais quoi, si je voulais me glorifier en ce qui concerne la position ou la connaissance évangélique, je ne serais pas en train de mentir parce que ce que je dirais, c'est la vérité. Toi, il y en a qui me parlaient à l'époque, je leur faisais comprendre que j'ai enseigné ceux qui vous ont enseigné. Quand il parle, tu dois te taire, tu m'écoutes.
Et tu faisais parfois des erreurs sur une thématique, je corrigeais d'abord. Je t'enseignais avec plus de profondeur sur ton mensonge pour te faire comprendre que le monsieur en face, il sait de quoi il parle. Maintenant, on te ramène à la vérité. C'est comme un catholique qui fait les erreurs sur le catholicisme, mais tu corriges d'abord. Parce qu'on étudiait tout ça. À l'école, à la faculté de théologie, on étudie tout ça. Et voilà pourquoi c'est bon d'étudier. Hein. Moi, on dit que je ne dénonce pas la théologie. Hein. Non, non. Parce que je ne dénonce pas la théologie en tant qu'enseignement. On dit des choses, on enseigne. Tu vois, maintenant, c'est la vie qu'il n'y a pas. Jésus a dit la même chose à ses disciples en ce qui concernait le pharisaïsme. Il disait, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon leurs œuvres. C'est ça la théologie. La théologie te donne beaucoup d'informations, mais il n'y a aucune vie. Amen. Donc, si je voulais me greffer, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Paul ne voulait plus être supérieur. Il était arrivé même au point où il craignait que les gens l'élèvent à un niveau où il n'est pas. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Or, le Paul qui parle là, c'est un monsieur qui était très puissant en parole et en action. Maintenant, toi, non, tu n'es d'abord pas puissant, ni en parole, ni en action, mais tu veux être supérieur. Donc, ce à quoi quelqu'un de puissant a renoncé, toi, impuissant, c'est à ça que tu aspires. Regarde, tu as un grave problème. Dis à ton voisin que l'humilité est mieux que l'orgueil. Il y a des gens qui sont tournés vers personne. L'humilité est mieux que l'orgueil. Je vous dis la vérité. Il est mieux de chercher à être inférieur que de chercher à être supérieur. Pourquoi? Parce que forcément, si tu cherches à être supérieur, tu vas descendre. C'est celui qui cherche à être inférieur qui va monter. Donc là, c'est pas... Venons dans Philémon. Philémon, le verset 16. Comme vous le savez, dans Philémon, c'est une lettre que Paul adresse à Philémon. En ce qui concerne un ancien esclave qui est devenu un frère qui s'appelait Onésime. Qui n'a pas encore lu le livre de Philémon ici? Levez la main. Attendez, qui n'a jamais lu tout le Nouveau Testament ici? Levez vous-même voir. Tout le Nouveau Testament. Lisez vite, hein. Faites vite. Finissez avant 2026 si vous êtes sage. Lisez vite. Comment parfois faire une lecture rapide? Mets la Bible audio à côté de toi. Mets une vitesse. Tu ouvres ta Bible. Tu lis avec l'audio. Vous ne connaissez pas chercher Dieu. Je vous dis, il y a un livre de Benny Hinn là que je lisais aujourd'hui. C'est comme ça que tu fais. Tu calcules combien de temps ça peut te faire sur une lecture. Son livre, son best-seller, Bonjour Saint-Esprit. Si tu lis rapidement, c'est 4h15 minutes. Si tu lis moyennement, c'est 5 quelque chose. Si tu lis lentement, c'est 6 heures. Donc, tu peux décider, comme j'ai fait l'autre jour, je dis que je prends un livre, je dois finir ça cette nuit. Si tu as le livre en audio, tu mets ça en audio et tu lis au même moment. Parce que si tu veux lire ça en audio, tu vas toujours vouloir capter les informations. Alors que parfois, il est question de lire. La lecture panoramique, c'est la lecture la plus importante. Je sais que vous pensez que la lecture dans laquelle on doit comprendre et bûcher, c'est la plus importante. Non. Allez faire des études scientifiques. La lecture la plus importante, c'est la lecture panoramique. Ça veut dire la lecture qui consiste à se rouler. Vous ne savez pas ce que ça fait, ça prépare le cerveau. C'est comme si je te disais que dans l'alimentation, le plat le plus important, c'est l'entrée. C'est ça qui va préparer ton estomac, non? À recevoir le plat solide et le dessert. Allez dire, bon, c'est clair qu'en tant qu'Africain, c'est une perte de temps de prendre ces affaires d'entrée de dessert là. Non, on sait pourquoi on est sur la terre, on va vers l'objectif. Mais sur le plan spirituel, c'est pas bon. Je vous donne un conseil. La lecture, même la Bible, là, ne lis pas tout le Nouveau Testament, tu veux tout comprendre du coup. Lis. Aie une idée de ce dont il est question. Moi, avant, je voulais... ça ne m'avait pas laissé, j'avoue. Ça ne m'avait pas laissé. Je voulais connaître l'idée de chaque livre. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un livre de la Bible, non? Chapitre par chapitre, je donne l'idée du chapitre. Et je bûchais par livre, par chapitre, l'idée. De telle façon, si tu me parles de tel sujet, je vois le livre, le chapitre. Et c'est pas ce que vous comprenez. Hein? Vous savez pourquoi il a été fait tout ça? C'est à cause de vous, l'église. Les problèmes. Cherchons Dieu. Amen. Cherchons Dieu.
Donc, Philémon s'adresse à Paul s'adresse à Philémon. Onésime était un serviteur esclave païen de Philémon. Il lui a prêté, écoutez bien le mot est, je pèse le mot. Philémon a prêté Onésime à Paul pour l'aider. Est-ce que vous savez est-ce que ton maître peut te prêter? Parce que les francophones, vous avez trop de choses dans vos têtes. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu es son esclave, il peut te prêter. Amen. Il peut te prêter. Quand tu travailles dans un hôpital, ton patron t'envoie exercer dans notre hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a prêté. On me prête, mais je suis pas un objet. Tu es un objet. Oh, on me prend. Il y en a ici, vous avez négligé votre véritable valeur pour venir combattre où il n'y a pas à discuter. Donc, quand il envoie Onésime à Paul, Paul, en tant qu'un vrai apôtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord converti, première chose. Conversion, baptême. Donc celui qui l'a renvoyé, ce n'était plus qu'un esclave. C'était toujours un esclave, mais il lui a dit, ne le vois plus comme tel. Désormais, vois-le comme un frère. Regardez, Paul, c'était un homme très spirituel. Quand il parle de lui, bien qu'il en a le CV, il ne cherchait pas à être supérieur. Mais en ce qui concernait un esclave comme Onésime, il envoyait disant à Philémon de le voir comme étant un peu plus élevé que ce qu'il était au préalable. Voilà ça. Voilà la manifestation de considérer les autres comme étant supérieurs. Mais quand il s'agit de moi-même, je m'abaisse. Lis le verset 16. Non plus comme un esclave. Commence au verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Amen. L'une des raisons pour lesquelles Paul était un homme spirituel, c'était parce que il savait élever les frères. Il savait couvrir leurs fautes. Et il savait les valoriser. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a ce style de caractère dans la vie, lui-même être loin au fond. Jamais. Paul dit non plus comme un esclave, mais comme un frère. Il a demandé à Philémon d'élever un peu plus Onésime. Amen. Amen. Et il dit, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement. Or, il sait le poids que lui, Paul, il a sur Philémon. Donc, quand il dit que j'aime particulièrement Onésime, c'est une façon de dire que fais attention, aime-le aussi. Plus tard, il lui dira que s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et il continue en disant que pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Vous voyez que vous qui n'avez pas lu Philémon, là, vous perdez, non? Lis cette partie. Regardez, voilà la beauté de la communion fraternelle. C'est un jour encore, Dieu me rappelait que mon fils travaille l'amour. L'amour. Je suis quelqu'un de très aimant et c'est que vous me dénoncez dans les coulisses, dans vos cœurs, dans vos familles. Mais je suis quelqu'un de très aimant. Et l'amour, non, c'est parfois la rigueur là. Dieu, vous savez pourquoi Dieu nous châtie? C'est par amour. Dieu nous aime trop. Quand Dieu voit comment tu parles en enfer, regarde la chicotte qu'il va envoyer comme ça là. Même si ce qui est là-bas t'intéressait, la douleur va te pousser au paradis d'abord. Regardez le nom de Dieu, YHWH. Yod, He, Waw, He. Vous voyez le Y, non? Ça vient de la lettre hébraïque qu'on appelle le Yod. Et chaque lettre en hébreu, c'est un nombre. C'est un animal. C'est une signification. C'est une pensée. Et dans le Yod veut dire pique-bœuf. Dans la signification, quand on dit le Yod là, c'est le pique-bœuf. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si Dieu ne te pique pas, non, ne sois pas rassuré. Quand tu sens que Dieu te pique, sois rassuré. Ça veut dire qu'il marche avec toi. Si tu marches avec un père, un Dieu, un aîné qui ne te pique jamais, il faut craindre. Il ne t'aime pas. Il ne veut pas ton bien. Et le pique-bœuf, comment les Hébreux l'utilisaient? Vous voyez quand Jésus disait qu'il ne faudrait pas empêcher le bœuf de manger un peu lorsqu'il foule le grain. N'amusez pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. C'était avec parfois il y avait les roues qui étaient... Il y avait des masses de béton. Je ne sais pas comment ils appelaient le béton à l'époque. Mais c'était
au centre et on attachait un bâton sur le bœuf. Et maintenant, il y avait comme une pierre que le bœuf devait, avec laquelle il devait tourner. C'est ça qui écrasait le blé. Maintenant, pour les champs, vu qu'on ne pouvait pas immobiliser le bœuf, on utilisait le yod, le pit-bœuf. C'est avec ça qu'on donnait la direction au bœuf. Amen. Donc, quand on piquait le bœuf dans certaines directions, il savait quelle direction, d'un côté, il savait quelle direction il devait prendre. Et ça entre dans le nom de Dieu pour nous faire comprendre que la façon dont Dieu nous conduit, c'est parfois qu'il est derrière nous. Amen. Quand on dit que Jésus c'est notre berger, c'est pas Dieu qui tape avec le bâton, parfois il pique. Amen. Quand il pique, quand on te pique, c'est aïe non, droite non. Quand on pique, c'est gauche non. Amen. Si on pique derrière, tu te retournes d'abord. Dieu nous dirige en nous piquant. Amen. Donc quand il pique là, c'est dans le nom de Dieu, le yod, il te conduit. Si Dieu ne te pique plus, il n'est plus Dieu pour toi. Parce qu'il a enlevé Y. Il reste quoi? HWH, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est tout le nom de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas une partie du nom de Dieu. Si Dieu doit te sauver, doit être ton Père, il faudrait qu'il y ait le piquant à l'intérieur. De la même façon, quand maintenant le Seigneur te donne un pasteur, un père dans la foi, il lui donne ses attributs. Amen. Je lui dis, il faut qu'il pique. C'est pas piquer par plaisir, mais si on est au champ, tu prends la mauvaise direction, il faut qu'on pique. Amen. Donc, lis cette partie, écoutez ce que Paul dit à Philémon au sujet d'Onésime. Si donc tu me tiens pour ton ami, sois-le comme moi-même. Et s'il a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Regardez, quand Onésime quittait Philémon, il lui devait de l'argent. Et Paul dit quoi à Philémon en lui renvoyant celui qui était son esclave, qui est désormais un frère? S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon mets-le sur mon compte. Bon, je vais prendre un exemple. Qui veut que Philémon? Bon, Tengeteng. Mamie Tengeteng. C'est Philémon. Hein? Et oui, tu veux savoir quelqu'un qui peut devoir l'argent des gens. Romuald, c'est Onésime. Regardez. Romuald travaillait pour Mamie en tant qu'esclave. Maintenant, il envoie. Tu prêtes Romuald à Marie. Hein? Marie maintenant convertit Romuald, elle te le renvoie. Et elle te dit, si te doit quelque chose, non? Mets ça sur mon compte. Amen. Donc elle paye sa dette. Pas qu'elle paye, elle prend sa dette. Ça c'est la manifestation de l'œuvre de la croix. Elle prend sa dette. Paul a été comme Christ dans la vie d'Onésime. Et il finit en disant quoi? Voici maintenant ce qui est fort. Si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Sur mon compte, verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai. Je payerai. Pour ne pas te dire que tu te dois. Lis là-bas doucement. Je payerai. Paul est trop sage. Pour ne je pas payerai. Il dit que c'est pas que je ne vais pas payer. Je payerai. Pour ne pas te dire. Pour ne pas te dire toi-même à moi. Que tu te dois toi-même à moi. Qu'est-ce que Paul est fort? Regardez comment quand quelqu'un veut aider un frère, Dieu lui donne la sagesse. Tu sais pourquoi tu es bête? Tu gardes ton visage comme si c'était pas toi, c'est toi. Tu sais pourquoi tu es bête? Tu n'as pas à cœur de garder les gens. C'est pour ça que ton cœur est mauvais. Un cœur mauvais ne peut pas être sage. Je vous dis que quand ton cœur est mauvais, non, tu vas manquer de sagesse comme il n'est pas permis. Un cœur bête, c'est un cœur mauvais. Un cœur mauvais sera bête. Quand tu as un bon cœur, automatiquement Dieu va te donner la sagesse. Quelqu'un qui est méchant, n'est-ce pas, si vous faites un business, il veut seulement t'escroquer. Vrai ou faux? Oui. Voilà, ça le rend bête. Quelqu'un qui a un bon cœur, même s'il n'est pas le plus intelligent, il va vouloir être juste. C'est ça. Paul dit pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Qu'est-ce qu'il a dit à Philémon? Philémon, quand il dit pour ne pas dire que tu te dois toi-même, c'est normalement Paul qui lui devait de l'argent. S'il a pris la dette d'Onésime. Une façon de dire que si tu veux maintenir cette dette, tu te dois. Paul a changé de position pour dire que je suis toi, tu es moi. Si tu me dis que moi je te dois, non, c'est que c'est toi-même qui te dois. Parce que toi, c'est moi, moi, c'est toi.
Si tu veux maintenir la dette là, non, tu te dois toi-même. Et comme on a changé des positions, non, tu te dois toi-même à moi. C'est une façon de dire quoi? Annule la dette. C'est pas que je ne vais pas payer, hein, mais regarde. Tu dis qu'il te doit, non? Toi, c'est moi c'est toi. Tu me dois alors. Amen. Et c'est pas ce que vous comprenez. Je suis sûr que quand Philémon lisait ça, c'est un père qui lui parle. C'est un apôtre. C'est un pilier de l'église. Sûrement, il s'est senti tellement honoré de toutes ces paroles-là. Comment tu te sens lorsqu'un aîné te donne des paroles d'élévation? Tu te sens honoré, non? Vrai ou faux? Vous savez comment bénéficier de l'entièreté onction d'un lieu? Détachez-vous du lieu. Qui comprend? Profitez d'une communion fraternelle, non? C'est de se détacher de la communion fraternelle, là. Attendez, j'explique. Actuellement, Yvan est assis à côté de Madame Abon. Hein? Le fait qu'il s'assied comme ça, s'ils sont peut-être assis comme ça pendant un mois, elle sera habituée à ce qu'il soit à sa gauche, il sera habitué à ce qu'elle soit à sa droite. C'est là qu'ils sont perdus. Ils doivent se détacher de ça, spirituellement. Il doit pouvoir comprendre chaque jour que c'est une grâce pour lui d'être assis à sa gauche. Elle doit pouvoir comprendre chaque jour que c'est une grâce pour elle d'être assise à sa droite. Ce n'est que par ce détachement qu'ils pourront recevoir pleinement ce que Dieu a mis dans leur vie l'un et l'autre. Dès qu'il y a habitude de familiarité, c'est fini. N'oubliez jamais ce que je vous avais partagé ici. Un papa nigérian, un vieillard avait dit que la spiritualité, c'est la famille. Il a dit que la maturité, c'est la familiarité sans la proximité. Non, c'est la proximité sans la familiarité. La maturité, c'est la proximité sans la familiarité. Détachez-vous les uns des autres. Vous comprenez mon sens, non? Vous comprenez mon sens? Détachez-vous les uns les autres. La façon dont tu parles à ta femme à la maison, est-ce que c'est comme ça qu'on parle d'une femme de Dieu? Amen. Quand tu vois ta femme comme ta femme, non, tu ne peux pas prendre ce qui est sur sa vie. La façon dont tu parles à ton mari, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un homme de Dieu? Regarde comment tu parles aux hommes de Dieu dehors. Regarde comment tu parles aux femmes de Dieu dehors. Regarde comment tu parles à ta femme ou à ton mari. Amen. Et le problème, c'est que comme tu collabores avec un frère, une soeur, tu connais ses manquements. Tu crois que ces manquements enlèvent ce que Dieu a mis sur sa vie. C'est souvent là que se trouve le piège. Tu te bases sur les manquements des gens pour savoir ce que tu peux prendre dans leur vie. Alors que c'est un piège. Amen. Il y a les gens, pendant qu'ils sont en train de parler d'hommes, non? Mais ils ont l'onction. Et toi, tu dors pendant qu'ils prêchent. Ça n'empêche pas que non, tu as l'onction. Si elle voit comment tu dors pendant qu'ils prêchent, il veut croire que bon, toi là, tu n'es pas né de nouveau. Alors que c'est un piège. Amen. Amen. Je vous dis, c'est un conseil. Faites attention à la familiarité. Faites attention. Surtout quand les gens qui peuvent t'apporter quelque chose de spirituel sont humbles. Amen. C'est là que tu dois redoublement être vigilant. Vous êtes tous ici ou d'une certaine façon. Il y a des choses que vous ne pourrez prendre que dans la vie de X, que vous ne pourrez pas trouver dans la vie de Y. Supposons maintenant que tu négliges Y, ou bien que tu négliges X. Tu aimes particulièrement un, tu méprises l'autre. Tu ne pourras pas tout trouver dans la vie d'une seule personne. Impossible. Amen. Même si la personne est convertie hier. Voilà comment Paul pouvait lui s'abaisser et élever les autres. Lui qui était grand. Et regardez comment il pouvait élever un frère esclave. Onésime ici, c'est l'image d'un frère qui n'est pas socialement stable. C'est l'image d'un frère qui se débrouille. Paul l'a élevé. Il lui dit, vois-le comme tel. Ne le vois pas comme ça. Et c'est ça, considérer l'autre comme étant supérieur. Amen. Ne le vois pas comme un inférieur. Ne le vois pas comme un esclave. Vois-le comme quelqu'un de supérieur. Avançons. Prenons un autre passage. 2 Pierre 2. Je vous disais mercredi surpassé que je devais vous montrer ça, mais il n'y avait pas eu le temps. Ce n'est qu'après 2 semaines qu'on y arrive. Lorsqu'il était question des anges. Je vous avais dit que vous parlez de ce principe en ce qui concerne les anges. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle que j'avais parlé de ça. Si. 2 Pierre, le chapitre 2. Lis à partir du verset 10. 2 Pierre 2, verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité,
audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen. Amen. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. La Bible dit que si tu aimes les œuvres de la chair, forcément tu vas faire quoi? Tu vas mépriser l'autorité. Tu vois quand tu n'arrives pas à respecter une autorité, non? Ce n'est pas l'autorité le problème, c'est que tu aimes la chair. Amen. Amen. Quand tu n'arrives pas à respecter une autorité, ton problème c'est un amour de la chair que tu as. Parlez-moi d'une autorité qui est parfaite que vous connaissez. Ça n'existe pas. Vous ne méprisez pas les autorités à cause de leur manquement, à cause de leur faute. Non. C'est parce que vous aimez la chair. C'est ce que la Bible dit. Et on dit par la suite, audacieux et comment? Arrogant. Ceux qui aiment la chair là, ils méprisent les autorités. Ils sont audacieux. Ils sont arrogants. Et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Quand tu lis ce passage, tu as l'impression que Paul parle de quelle gloire? Les anges, non? Dieu, le Saint-Esprit, les hommes de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il est en train de parler. C'est surprenant de quoi il parle. Lis la suite. Tiens. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Lis fort ton micro là. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Regardez, il parle des gens qui aiment la chair, qui méprisent les autorités, qui sont audacieux et arrogants. Mais il fait le parallèle avec quoi? Avec les gens. Tandis que avec les anges. Les anges. Qui supérieurs en force et en puissance. Il nous informe ici que les anges, non, par rapport à nous, ils sont supérieurs en force et en puissance. Les anges sont nos collaborateurs de service, non? Mais ils sont supérieurs en quoi? En force et en puissance. Voilà les deux domaines où les anges nous dépassent. Amen. Amen. Mais au niveau de la connaissance, ce n'est pas toujours le cas. Au niveau de l'intimité avec Jésus, ce n'est pas toujours le cas. Tu peux être au ciel, non? Mais tu n'as pas l'intimité qu'à quelqu'un qui est sur la terre. Parce que tu ne fais pas partie de l'église. Les anges ne sont pas membres de l'église. Ils sont collaborateurs des membres du corps de l'église. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne font pas quoi? Ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Amen. Amen. Quand vous lisez tout le contexte de 2 Pierre 2, il est question des anges qui ne parlent pas mal des démons et de Satan. Amen. La Bible dit que les anges qui sont supérieurs à nous en force et en puissance, non? Ils ne parlent pas n'importe comment, même quand il est question de Satan et des démons. Ne porte pas contre elles un jugement injurieux devant le Seigneur. Donc, ils ne traitent pas Satan en fonction de ce qu'il mérite, parce que s'ils doivent traiter Satan comme il le mérite, ça va eux-mêmes les rendre impurs. Je ne sais pas si vous voyez. Et on dit, mais eux là, c'est qui? Ce sont ceux qui n'aiment pas l'autorité. Quiconque n'aime pas l'autorité va vouloir être l'autorité. On est ici en train de parler des gens qui ne veulent pas être soumis à quelqu'un, qui ne veulent pas considérer les autres comme étant supérieurs à eux. Ce qui va leur arriver, c'est que non, ils vont aimer la chair. Ils vont être orgueilleux, audacieux, arrogants. Et même où les anges ne sont pas tombés à cause des démons, eux, ils vont venir tomber là-bas. Wow. On dit, mais eux semblables à des brutes. Comment Dieu appelle quelqu'un qui n'aime pas l'autorité? Tu es une brute. Allez, regarde la signification du mot brute. Si tu n'aimes pas l'autorité parentale, professionnelle, spirituelle, devant Dieu, non, tu es une brute. Le mot brute veut dire oui. Alogos, qui veut dire contraire à la raison. Absurde. Absurde. Qui n'a pas la raison. Qui n'a pas la raison. Regarde, on n'a pas dit que ce que tu fais est absurde. On dit que toi, tu es absurde. Eux, semblables à des absurdes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Quand tu n'aimes pas l'autorité, tu vas te rendre compte que comme tu sens les choses, c'est comme ça que tu vas faire. Amen. Quand tu n'aimes pas l'autorité, non? Si tu as envie de manquer le respect, tu vas manquer le respect. Si tu as envie d'insulter, tu vas insulter, injurer. Parce qu'on va dire qu'ils n'ont pas injuré. Toi, tu vas vouloir injurer, tu vas le faire. On comprend par là que le problème n'est pas l'autorité, le problème n'est pas son comportement, le problème n'est pas la position que tu as, le problème c'est que tu aimes la chair. Donc aimer ne pas être soumis, c'est aimer la chair. Toi tu crois que aimer seulement la chair c'est aimer l'alcool, non?
le péché impudique. Aimer la chair, c'est ne pas aimer se soumettre. Quiconque n'aime pas s'abaisser, il aime la chair. Parce que c'est la chair qui te demande de ne pas te soumettre. Vous devez, regardez, la soumission, non? C'est une chose à laquelle lorsque tu n'es pas... Quand tu n'es pas dans la pratique de la soumission, je t'assure que tu as détruit ta vie à 98% sans effort. Tout le reste sera dans 2% là-bas. Quelqu'un qui n'est pas soumis, il a cassé tous les principes vis-à-vis de Dieu. Il a cassé les principes vis-à-vis de peut-être un mari, un patron, un aîné, un pasteur, un ancien. Tu as tout détruit ta vie. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être Prise et détruite. C'est fort, hein? On dit que si tu ne veux pas considérer les autres comme étant supérieurs à toi, ce qui t'attend, non? C'est la destruction. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous savez ce que c'est qu'un ignorant? C'est quelqu'un qui aime la chair. Dès que tu aimes la chair, tout ce que tu vas dire, non? Tu vas dire ça en tant qu'ignorant. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui croit qu'il connaît. Et ils feront quoi? Ils périront par leur propre corruption. Donc, s'ils vont périr, ça ne sera pas à cause de l'autorité, ça sera à cause de quoi? Leur propre corruption. Et leur corruption, c'est quoi? C'est qu'ils aiment la chair. Mais frère, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne plus aimer la chair? On se soumet. Je te dis une chose. Est-ce que je t'ai dit que c'est toujours une partie de plaisir de se soumettre? Si ici tu as constaté que tu te soumets, tu vois, à Dieu avec joie et allégresse, tu as un problème dans ta spiritualité. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment renoncé à toi. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit que dans la communion avec Dieu, il n'est jamais question de toujours se soumettre avec joie et amour et passion. Tu dois avoir un moment dans ta vie, des domaines où tu es soumis à Dieu par contrainte. C'est ça qui montre si tu es soumis ou pas. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça qui montre si tu es soumis. C'est ça la vraie soumission. Si chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, tu aimes, ça te plaît, ça veut dire que ça t'arrange. On va savoir si tu es soumis le jour, ça ne va pas t'arranger. Amen. Amen. Il y a les gens ici, non, vous pensez que vous êtes soumis parce qu'on ne vous a pas encore dit de faire quelque chose qui est contraire à votre volonté. Ça, c'est vrai. Le jour où on va te demander de faire quelque chose qui est contraire à ta volonté, tu vas voir que tu n'es pas soumis. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Il y a les directives souvent que le Père nous donne, non? Ce sont ces directives qui m'informent de mes capacités. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont ces directives qui m'informent de mes capacités. On peut aussi dire que bon, il y aura telle chose, non? Voici ce que chacun doit faire. En fait, je ne pensais pas que vous pouvez faire, non? Mais comme il a dit que c'est ça que je dois faire, ça me rappelle seulement que non. Tu pouvais faire ça, mais tu ne savais pas. Amen. Voilà la mentalité quand tu es soumis. Mais quand tu n'es pas soumis, tu vas toujours trouver quelque chose à dire. Tu vas toujours chercher une limite. Tu vas toujours chercher un endroit où ça ne passe pas bien. Amen. Amen. Soyez soumis. Il n'y a que des bénéfices, non, à être soumis à Dieu et aux hommes, considérant les autres comme étant supérieurs à soi-même. Si on te dit de renoncer à toi et de considérer comme étant supérieur, ça veut dire que l'autre est mieux que toi. Écoutez quelque chose. Hein. Prends déjà 1 Corinthiens, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 4. En fait, le renoncement à soi, c'est de renoncer à ta position parce que la position de l'autre est meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu me demande de renoncer à moi, il me demande de ne pas vivre comme je veux, mais comme quelqu'un d'autre qui me dépasse vie. Écoutez-moi. C'est pour ça qu'il est dit dans Corinthiens que soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque tu renonces à toi, ça doit être pour être quelqu'un. Vous n'avez pas compris. Ça a 2 sens. Lorsque tu renonces à toi, c'est pour être quelqu'un. Être quelqu'un d'abord, non? C'est être celui que Dieu veut faire de toi. Être quelqu'un maintenant, non? C'est de copier la vie de quelqu'un. Je prends un exemple simple. Rappelle-moi ton prénom. Dorcas. Dieu peut dire à Dorcas que tu dois imiter mamie. Donc Dorcas doit renoncer à Dorcas pour être mamie. Tu as compris? Et maintenant, en étant mamie, non, tu es la Dorcas que Dieu voulait.
Donc renoncer à soi, non, c'est devenir quelqu'un. La Dorcas que Dieu veut, c'est devenir quelqu'un, mamie. Amen. Maintenant, Paul nous a dit comment ça se passe. Le meilleur que nous devons tous imiter, c'est Jésus. Cependant, dans le protocole, tu ne peux pas directement imiter Jésus. Renoncer donc à toi, non? C'est d'essayer de ne pas vivre comme je veux. Mais tu dois forcément vivre, mais comme quelqu'un d'autre. C'est là que Paul a dit que non, c'est moi. Il faut beaucoup d'humilité pour dire ça. Parce que le même Paul tout à l'heure a dit que, en ce qui le concernait lui, que je ne veux pas que vous voyez en moi que vous ayez de moi une haute opinion. Je ne voudrais pas que vous ayez de moi des informations qui vont au-delà de ce que je suis. Mais au final, non, vous devez m'imiter. C'est ça que vous comprenez. Donc, la meilleure façon de renoncer à soi sur le plan humain, c'est de décider de vivre comme qui? Comme ton père dans la foi. Comme ton pasteur. Et c'est ça que vous comprenez. Hein? Puisqu'on te demande de renoncer à toi, non? C'est pour vivre comme qui? Alors, c'est pour imiter quelqu'un qui imite Jésus. Quiconque donc n'est pas en train de faire ça. La Bible nous a dit tout à l'heure dans 2 Pierre 2 qu'il est comment? Corrompu, audacieux. C'est une brute. Il sera victime de sa propre corruption. Il est orgueilleux. C'est ce que la Bible dit. Tu imites qui dans ta vie? Je n'ai pas dit que tu appelles qui papa ou bien padre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu appelles qui papa ou padre. Tu imites qui? Tu fais comme qui? Au ciel, non. Si tu ne fais pas comme quelqu'un, on ne te connaît pas. Renoncer à soi, c'est arrêter de faire comme je veux, non? Pour faire comme quelqu'un fait. Mais dans le quelqu'un là, ce n'est pas n'importe qui. Hein? C'est mon père. Si tu as un père. Si tu n'as pas de père, fais comme Jésus. Et comme ça va te dépasser, non? Tu chercheras un père. Et un petit là, il est sportif de haut niveau. L'autre jour, il m'a écrit, il n'est pas au Cameroun. Il me dit que il est en train de monter, non? Dans son sport. Il est en première division. Et il dit qu'il a un rendez-vous ces jours-ci. Il dit que depuis qu'il se débrouille, non? Ça passe. Il dit que le tout, s'il sent que si c'est lui qui s'avance là-bas, ça ne va pas donner. Il dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un devienne ton père? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que ok, tu as l'entretien quand? Avec le président du club. Il m'a dit jeudi. Il a dit on se voit tout à l'heure à 2h. Il dit que tu fais quoi? Il dit qu'il sera calé là-bas. Il m'a donné coco. 2h. Monsieur levé à 2h, je suis parti dans le noir. Il dit que donne-moi le nom du président là. Il dit que laisse-moi prier, c'est moi qui prie. Là-bas, non, c'est pas toi qui peux entrer. J'entre. Amen. C'est quoi le nom du monsieur? Jamais demandé ça au recevoir. Le petit là est spirituel. Parce qu'il monte dans sa carrière. Mais les gens spirituels sentent souvent quand ce n'est plus à leur niveau. Il dit que ici, non, ce n'est pas moi qui dois partir. Il dit que je n'ai jamais eu un père dans la vie. Je ne sais pas comment ça se passe. Que pardon, il y a pas de problème. Mais je lui ai dit que petit, demain tu seras très riche. 2 conditions s'il doit t'accompagner. Première condition, ta motivation première doit être de soutenir l'œuvre de Dieu. Deuxième motivation, ça doit être de donner à ceux qui n'ont pas. Si tu n'es pas capable d'être fidèle à ça, non, il ne peut pas marcher avec toi. Like, ok, j'ai pris. Et comme j'ai pris là maintenant, ça veut dire que ta richesse sera fonction de tes motivations dans ces 2 angles. Puisque c'est la Bible, Dieu ne peut pas te rendre prospère pour ton plaisir. Je dis que ne crois pas que ça sera pour que tu achètes les voitures, tu achètes les gros immeubles pour te vanter avec. Ça sera pour l'œuvre de Dieu. Parce que pour l'instant, tu es dans les... Voilà. Tu peux un peu... Quand ça va monter sur les millions d'euros, est-ce que c'est sûr que tu auras le même comportement? Amen. Vous devez faire comprendre les choses aux gens quand vous devez les aider. On n'est pas fait pour faire. L'œuvre de Dieu sont les principes. Voilà que si tu n'as pas quelqu'un à imiter dans ta vie à un certain niveau, non, tu vas caler. Je vous dis que non, tu vas caler.
Je vous dis l'une des manifestations du don du discernement des esprits. Qui veut savoir? Je marche dans ça depuis des années. L'une des manifestations du don de discernement des esprits, non? C'est de te mettre dans l'esprit de ton Père dans la foi. Faites les esprits, vous allez me dire. Soyez dans une situation, non? Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Posez-vous seulement une question. Qu'est-ce que mon Père aurait fait si c'était la misère? Discernement. Qu'est-ce que mon Père aurait fait s'il était dans la même situation aussi? Il dit que non. À la seconde, ça va pas atteindre une seconde. Le programme de Dieu va s'établir dans ta vie comme ça là. Je ne sais pas si il doit ici. Bon, si c'était mon Père qui était ici, il devait faire comment? Ouah! Éclairage. Amen. Amen. Tu sais pourquoi souvent tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu? C'est parce que c'est toi qui veux discerner. Oh, ce n'est pas à ton niveau. C'est au niveau de ton Père dans la foi. Viens dans sa dimension, non? Tu vas voir que tout est clair. Amen. Si tu n'en as pas, tu vas caler là-bas. Tu vas faire de mauvaises choses, ça va détruire ta vie. Tu es en train de conduire comme ça, quelqu'un t'énerve. Il y a une voix qui dit que là, non, règle-lui son compte. Une autre voix qui va dire que bon, si c'était ton père la foi, est-ce qu'il devrait faire ça? Est-ce que tu vois ton père la foi sortir bagarrer? Bon, c'est vrai qu'il y a les faits de la foi qui vont bagarrer. Mais est-ce que ton père la foi devait faire ça? Il ne devait pas faire ça. Tu vas voir qu'il y aura une force qui va te garder. Tu vas rester dans la voiture. Amen. Imiter quelqu'un te donne automatiquement de grandir en puissance. Imiter quelqu'un te donne automatiquement de grandir en sagesse, en discernement, même en capacité à persuader. Il y a des gens, vous ne serez capable de gagner les âmes que lorsque vous allez prêcher l'évangile dans l'esprit de votre Père dans la foi. Il y a un papa là, congolais, s'appelle l'apôtre Léopold Mutombo. C'est un père, non? Quand il sent que j'ai pas... Quand il veut vite que l'onction vienne sur moi, mais c'est une de ses prédications. Quand il dit le surnaturel, oh, c'est comme si ça sort du téléphone, ça vient sur toi. Ses lunettes sont ici en bas. Quand il dit le surnaturel de l'humain, il dit, tu sens quelque chose qui sort de la vidéo, ça vient sur toi. Vous comprenez un peu? Pourquoi je vais aller me concentrer 4 heures avant de sentir ça, si je peux prendre ça sur un père. Maintenant, plus tu es soumis, la manifestation de la réalité là, ça devient ton quotidien. Et c'est comme ça que tu vas voir que même tu ne vas plus trop faire les songes. Parce que les songes parfois viennent beaucoup parce que dans la pratique, tu n'as pas compris ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup les songes, tu vois ton père dans la foi, un pasteur. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu peux marcher hors des songes dans sa dimension. Ça passe par quoi? Soumets-toi seulement. Le haut niveau maintenant de ça, c'est que fais-lui plaisir. Oh, je sais de quoi je vous parle. Fais-lui plaisir, je sais de quoi je vous parle. Quand je suis avec le Père Jean comme ça, je fais tout pour qu'il soit heureux, à l'aise. Et pendant qu'il est heureux, je sens combien il y a des choses qui sont en train de venir sur moi. Je fais un peu pour qu'il rit, quand il fait ça dans l'esprit. Je sais pas si vous comprenez. Hein? Isaac a dit, mon fils, fais-moi un mec comme j'aime. Certaines personnes, si vous n'avez pas encore été oint comme il faut, parce que vous faites seulement ce que Dieu aime. Après avoir fait ce que Dieu aime, non? Tu vas faire ce que ton père aime. Isaac aimait manger le bon gibier. Dès que tu parles, laisse mon fils. Arrête-toi en route, attrape-moi un singe. Prends-moi un bon porc et puis un hérisson. Fais ça comme j'aime. Il dit quand je vais manger. Il a dit que qu'est-ce qui va te bénir? Qu'est-ce qui va te bénir? Son esprit, sa chair, son âme. L'âme c'est où? Le siège des émotions. Donc, il y a des bénédictions qui viennent parce que tu as touché l'émotion de ton père. C'est pas parce que tu as prié. C'est pas parce que tu as médité. C'est que tu as fait quelque chose qui a réjoui son cœur. Il lâche quelque chose. Et parfois ça quitte. Lui-même il constate seulement. En fait non. Les gens spirituels ne demandent pas trop. Ils appliquent les principes, ils arrachent. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le spirituel, on considère que tu es un enfant lorsqu'on te voit seulement demander. On considère que tu commences à être quelqu'un de mature lorsqu'on te voit souvent prendre par les principes. C'est pour ça qu'il est important de connaître comment ça marche. Genèse 26, verset 24. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac? Je te bénirai à cause de qui? D'Abraham, mon serviteur.
Une façon de dire que ton père, non, et moi, on a eu une communion que tu n'as pas avec moi. Mais tu peux avoir les mêmes bénéfices de ce que lui, il a eu, sans avoir besoin d'atteindre la dimension qu'il avait atteint avec moi. C'est quoi? Honore ton père. Soumets-toi à lui. Ce que tu savais, non, ça va venir sur toi. Amen. J'ai précisé que ce n'est pas les affaires de dire que papa, hein. C'est pas ça. Hein. Quand tu appelles quelqu'un papa, tu ne fais pas ce qu'il dit. C'est pas ton père. Malachi, Dieu dit si je suis père, où est qui m'est dû, donc la paternité est rattachée à un honneur. Maintenant, on t'a mal élevé. On t'a rattrapé à l'église. C'est pour ça que tu paies. Il y en a, non, vous honorez à l'église comme vous avez honoré dans vos familles de polygames là, où il y a la guerre, la bagarre. Tu honores de la même façon. Le monsieur qui avait engrossé ta mie, il est parti. Qui venait dans la tapette devant lui, il buvait sa bière. L'honneur que tu donnes à l'église, c'est le même honneur que tu lui donnais, c'est-à-dire un honneur qui est un mépris. Vous voulez aller dans les choses de Dieu, soumettez-vous. Je vous dis non, il y a les efforts que vous n'allez pas faire. Si vous vous soumettez seulement. Dans ta vie, non, sois prompt à descendre, tu vas voir que la puissance de Dieu va t'accompagner. Regardez une pratique que les puissants ont en commun, non, ils sont humbles. Regardez les vrais hommes de Dieu qui sont sur la terre, vous ne voyez pas qu'ils sont humbles. Ils sont tous humbles. Ils sont tous humbles. Et limiter là, ça consiste à quoi? Je m'abaisse. Je ne suis pas grand. Je suis que ce que Jésus dit que je suis. Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, le chapitre 10. À partir du verset 1. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 10. À partir du verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Verset 2. Car les films ont des paroles de néant. Des devins prophétisent de fausseté. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Amen. Amen. On dit que le meilleur moyen de renoncer à ça, c'est d'imiter quelqu'un, non? Qui imite lui-même Dieu. Maintenant, j'ouvre une parenthèse rapidement que je ferme. Il faudrait qu'il imite Dieu. Amen. On est d'accord, non? Il faut que la personne imite Dieu, tu vois. Parce que c'est une génération où on ment les gens. Les gens ont les titres, ils n'ont pas le fruit du titre. Le titre là, c'est pour qu'on voit un certain fruit dans ta vie. Tu vois ce qu'on voit? Un père qui vient seulement chez toi, il mange ta nourriture. Il boit ton jus. Il rôte. Dis que Dieu te bénisse pas. C'est pas un père là-bas. Amen. Un père qui te dit qu'il n'y a rien. Comme mon fils, tu laisses ton père comme ça. C'est un bandit là-bas. Amen. Vous devez souvent faire le bilan même. Depuis que je connais les gens, sinon, qu'est-ce qui s'est même passé dans ma vie? Faites le bilan. Et vous savez pourquoi je peux vous dire ça? Parce qu'on sait que même si le bilan est négatif, c'est de ta faute. Amen. Amen. Tu dois faire le bilan souvent depuis que je connais les gens. Si. Qu'est-ce qui est devenu ma vie? Si tu suis les enseignements, tu vas te rendre compte que tu as été transformé. Et même si tu n'as pas été transformé, tu vas avoir la conviction que c'est moi le problème. C'est moi qui ne vais pas faire ce qu'on me demande de faire. On dit que voilà des gens, ils étaient... Il dit, car les trafics, c'est pourquoi ils sont errants. Comme un troupeau. Ils sont malheureux. Parce qu'il n'y a point de... Pasteur. Est-ce que vous savez que quand Dieu voit quelqu'un sur la terre qui n'est pas en train de suivre un homme, Dieu dit qu'il est malheureux? Un malheureux pour Dieu, non, c'est quelqu'un qui n'imite personne dans sa vie. Tu vois, dis à ton voisin, tu comprends comment on parle de toi. Non? Tu es malheureux, non? Si tu n'es pas en train d'imiter ton père, regarde, si ton père se sanctifie, tu ne te sanctifies pas, tu es un malheureux. C'est divisé en deux catégories. Il y a celui d'abord qui ne suit pas un père, mais il y a celui maintenant qui est un père qui ne lui obéit pas. Enfin, qui ne fait pas comme lui, qui ne l'imite pas. Tu es un malheureux. Ils sont malheureux. On dit ils sont errants, comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. On comprend que c'est une catastrophe pour le peuple de Dieu
de n'avoir pas de modèle, de n'avoir personne à imiter, de n'avoir personne qui conduit. Nous sommes dans Zacharie, il y a des pasteurs. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu maintenant établit ça comme un ministère. C'est là alors que toi tu as trouvé que tu vas faire comme tu veux. C'est pour ça que même certaines capacités pour se sanctifier, tu n'en as pas. Parce que tu n'as pas de pasteur. En fait, il y a un pasteur dans l'église où tu pars, mais toi tu n'as pas de pasteur. Tu peux aller dans une église où il y a un pasteur, non, mais toi tu n'en as pas. Comment je sais que tu es un pasteur? Tu fais ce que le pasteur dit. Parce que sa présence dans ta vie est censée te changer, non? Si tu ne laisses pas qu'elle te change, tu n'as pas de pasteur. Tu n'en as pas. Jérémie, prenons le livre de Jérémie. Jérémie 23. Le verset 4. Rapidement. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Rappelez-vous que quand Jésus est parti, il a dit à son père que de tous les brebis que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucune. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il n'en manquera aucun. Une façon de dire quoi? Quiconque n'a pas de pasteur, il va se perdre. C'est pas clair? Ça c'est clair. Je ne suis pas en train d'interpréter, je lis seulement. Relis. J'établirai sur elles des pasteurs. J'établirai comment? Sur elles des pasteurs. Relis ça. J'établirai sur elles des pasteurs. J'établirai sur elles des pasteurs. Il y a sur ça. Sur. On écrit sur. D'accord. Relis, tu mets bien là. Appuie bien sur. J'établirai sur elles. Sur elles. Elles, c'est qui? Les brebis. Regarde, non? Malgré le fait que le voile soit déchiré, Dieu a mis quelqu'un sur toi. Maintenant, non, tu peux faire ça là. Il tombe. Mais c'est toi que ça va exposer à la mort. Dieu dit que j'établis sur. Ça veut dire que non, quelqu'un qui te domine. Quelqu'un qui te contrôle. Voilà. Parce que le français, même les mots français n'aident pas les gens à marcher avec Jésus. Dit qu'on me contrôle. Oui, non, on te contrôle. Dans ton travail, on te contrôle. À l'école, on te contrôle. Dans ta famille, on te contrôle. À l'église, on doit te contrôler. Normalement. Parce que c'est le coin où il est question de l'éternité. Mais toi, quand tu es à l'église, tu dis quoi? Un homme ne me contrôle pas. Ah bon, maman. Un homme ne te contrôle pas. C'est que Dieu ne te connaît pas. Parce que ceux que Dieu connaît, non, il a mis les gens sur eux. Amen. Si Dieu te regarde et ne voit personne sur toi, non, il dit que non, tu n'es pas de mon peuple. Il y a les gens, le jugement, Jésus va dire, éloigne-toi de moi. Seigneur, pourquoi? Il n'y a personne sur toi. On entre seulement ici au ciel quand il y a quelqu'un sur soi. J'établirai sur elle des pasteurs. Qui les pétrons. Qui les pétrons. Celui qu'on dit qu'on va perdre là, il n'a pas aussi de communion avec Dieu. Pourquoi on va le perdre encore? Tu vois que c'est toi qui dois revoir tes connaissances, non? Parce qu'il y en a qui se disent que j'ai ma communion avec le Seigneur. Comment se fait-il que tu as ta communion avec le Seigneur, mais Dieu demande qu'on te contrôle encore, qu'on te conduise? Ça veut dire que dans ta communion avec le Seigneur, non, il y a des imperfections. Si ta communion avec le Seigneur était parfaite, il n'y aurait personne sur toi. Mais le fait que Dieu établisse quelqu'un sur toi, ça montre que ce que tu appelles communion avec Dieu là, ça a à revoir. Qu'il est pétron. Il peut dire quelque chose d'un peu brut. Il peut parler ou bien c'est bon. On dit qu'il est pétron. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant ton père, tu es comme un animal. Tu es comme un animal devant un humain. C'est moi qui écris dans la Bible. On dit qu'il va te paître. On paie qui? On paie le bouc, les brebis, les moutons. Et qui les paie? Un berger. Le berger devant avec le bâton. Tu es là. Oh, si tu as grandi alors si tu as fait une filière à l'école, comme quoi? Le droit. Ah! Si tu as fait le droit à l'université, le droit à la parole, le droit à la liberté, le droit à l'expression. Il y a des gens qui viennent à l'église avec ça. On va te délivrer du droit. Que non, moi j'ai le droit de m'exprimer. On est parti au Gabon avec le père Jacques. Mon ami, les Gabonais sont forts dans les écrits mal. Non, donc là, ils ne discutent pas. Prenez la Bible comme ça, non? Asseyez-vous, il va faire, non? Tu vas te demander si tu connais ton nom. Ils sont forts dans la lettre. La puissance mettait la vie, non? Caca.
Nous sommes partis là-bas, je suis parti avec mon père, non? Pas fort comme eux. Mais ce qui s'est passé, ils ont compris que connaître la Bible sans la vie et la puissance, c'est zéro. Ils ont dit qu'ils veulent nous voir. Oh, ce sont des gars turbulents, impolis. Ils ne veulent pas quelqu'un sur eux. Ils sont tous frères. Dieu merci, j'étais là. Amen. Il y avait un manteau apostolique. On s'est assis pour la réunion. Mon père m'a laissé compter. Il m'a dit, vas-y. Pendant que je parle, il y avait un gars du droit. J'ai parlé, il voulait parler. Il a dit que non, tu ne parles pas. Comme j'ai dit là, non. C'est comme ça, il n'y a plus rien à dire. Hey! Il dit non, mais grand frère, mais tu as parlé. Moi aussi, j'ai dit que j'ai dit que non. Comme j'ai parlé là, non. C'est point. Tu ne dis plus rien. Ils ont commencé à... Leurs dirigeants étaient fiers parce qu'ils savaient que c'est ça qu'il faut. Maintenant, quand la réunion est finie, leurs dirigeants viennent voir de côté pour dire que c'est ça qu'il faut ici. Et que, mais pourquoi tu ne fais pas? Il faut faire, non? Il dit que non, c'est ça. Donc, on va tout venir faire. Il dit qu'il faut que tu multiplies les missions. Il dit que, oh, le bien la vie, c'est 2000. Donc, on va venir chaque jour contrôler ton église par l'autorité que tu dois appliquer. Regardez, mes frères, c'est une société dans laquelle tout le monde a son mot à dire, non? C'est une société qui va échouer. Tout le monde ne doit pas donner son... Regarde, non, tu dois rester là-bas, non? Tu as les meilleures idées d'Einstein. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas toi qui dirige, non. Quand on va prendre les idées de la brousse, des pygmées, tu te soumets. Et c'est là-bas qu'on voit si tu es soumis. La soumission, c'est que non, tu as de très bonnes idées, mais tu n'as pas le droit de donner des directives. Et à côté, il y a quelqu'un qui n'a pas ton quotient intellectuel. Si on divise ton quotient intellectuel par 100, il n'a pas ça. Mais c'est lui qui dirige. On va voir la vraie soumission dans ta vie lorsque toi, Einstein, tu vas te soumettre à la formule des pygmées. C'est là-bas qu'on voit si tu es soumis. Mais quand tu n'es pas soumis, tu vas commencer à vouloir expliquer que non, d'après la formule, quelle formule, tais-toi. Il y a la formule au ciel, à part la formule de la soumission. La formule, c'est que non, tu te soumets. Maintenant, dans la formule des pygmées, là, vois comment tu peux implémenter Einstein, mais dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Tu as dans la formule du pygmée, non? Maintenant, là-bas, dedans, tu fais ton Einstein, mais dans la formule du pygmée. Les gens qui veulent trop parler dans leur vie, ils échouent. Les gens qui ont toujours à dire, il y a des gens, vous ne pouvez pas avoir une conversation comme ça, là, à la fin, il a appris quelque chose. Maman Brigitte, elle sait qu'il y a encore des femmes mariées. C'est quand j'avais dit que j'avais prié pour savoir qui devait faire ça. Dieu m'a dit que c'est elle. Ça m'a même surpris que ce soit elle que Dieu désigne. Et j'avais vu qu'il devait avoir plusieurs femmes qui devaient être dérangées. Et j'avais dit à ma femme à la maison que fais attention. Ce n'est pas que tu fais partie d'elle, c'est qu'elle devait voir, parce qu'elle voit. Mais t'es dit, soumets-toi comme il n'est pas possible, parce que celles qui vont se soumettre, elles vont trop gagner. La maman, elle est chargée. Tu sais pourquoi les gens pourraient ne pas se soumettre? Parce que quand elles regardent, elles sont mariées depuis 40 ans. Amen. Voilà, les enfants, elles ont un enfant blanc, un enfant métis, un enfant noir. Donc même dans les races, elles ont l'expérience. Mais on te met derrière quelqu'un, non, qui a accouché qu'un type, une seule race. Et Dieu te dit, soumets-toi. Tu as le choix. Sors tes arguments, non? Oh, moi, j'ai connu ci, j'ai connu ça. Si tu as connu tout ça, et Dieu n'a pas vu, c'est que non. C'est toi ce qui a connu ça dans ta tête. Pour Dieu, tu n'as pas connu ça. Si tu avais connu ça, c'est toi que Dieu aurait mis. Arrêtez avec vos faux combats là. On te met dans un département. Tu sais qui est mon chef de département comme ça là? C'est lui. Tu as compris, non? Et vous méprisez les gens, vous ne connaissez pas leur maturité spirituelle. On a fini une veillée ici un jour, j'étais en train de rentrer, j'ai vu Léo et son équipe étaient en train de travailler. J'ai eu à cœur de les lancer un peu parce que j'aime bien lancer les gens. J'ai dit 10 000 pour deux. 10 000 pour deux. J'appelle Léo, il dit on 10 000, il dit que bon, tu coupes ça avec elle. J'ai appelé quelqu'un d'autre, il dit que coupe ça avec elle. Après, Kéline me dit, papa, merci pour les 2 000 que tu m'as donné. Je ne me rappelle pas, il y a 2 000. Donc j'écris à Léo, après je lui dis que qui te donne le droit que je donne des directives, non? Tu changes. C'est là qu'il me dit que papa, je n'ai pas changé ce que tu m'as dit. En fait, dans mes 5 000, comme quand tu donnais, elle n'était pas là, j'ai dans mes 5 000 pris 2 000 pour lui donner. Voilà un leader. J'ai dit que non, voilà un leader. Voilà un homme. Vous voulez voir les hommes spirituels où?
Voilà un homme spirituel. Les autres ont eu 500 000. Lui, le boss du département. Elle n'était pas là. Il aurait pu dire que bon, tu n'étais pas là. Est-ce que tu sais que quelque chose s'est passé par derrière? 2000. J'ai dit, j'ai compris que non. Ce que j'ai compris, j'ai bien compris. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que mon ami, ne marchez pas avec les gens pour le regarder comme ça, va, à l'apparence. Il faut pouvoir voir et comprendre que les gens ont un potentiel spirituel énorme. Il y a les gens qui savent que non, ils devaient appeler tous les autres gars du département, me dire qu'on vous a de l'argent. Combien? Mettez ça ici. Il y a les besoins dans le groupe. Oh, les besoins dans le groupe là, non, c'est d'avancer son loyer. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut avoir quelqu'un dans ta vie que tu imites. Tu vas vite avancer. Et regarde, quand tu n'as pas imité, c'est toi qui dois tout réfléchir. Non? C'est comme ça à l'école. Il y a un gars qui a 20 sur 20 en maths. On dit que vous pourrez tricher. Tu dis que non, moi dans ma vie, je n'imite pas les gens. Entre-temps, tu ne connais rien en maths. Même si on te donne 2 ans sur l'épreuve là, à la fin, tu auras quelle note? En fait, non, Dieu nous a permis de tricher la vie spirituelle. Que regarde, non, tu copies. Copie sa feuille, copie sa vie. J'ai remarqué que lui là, il n'a jamais dit qu'il tombe dans le péché. C'est pas qu'on tombe, on ne veut pas dire non, on ne tombe pas dans. Moi-même, je ne tomberai pas. Voici ce qu'il dit qu'il fait, je vais aussi faire. Voici ce qu'il dit qu'il ne fait pas, je ne vais pas faire. Les meilleurs moments où tu peux prendre quelque chose que la vie d'un père dans la foi, non, c'est quand il te parle de lui. Il y a la dimension où te parle de la parole, il y a la dimension où la personne te parle de lui. Par exemple, qu'il veut lire, il veut prendre, il fait l'audio. C'est pas un verset biblique, non, mais pas tester. Comme ça vient d'un père, tu vas voir l'effet que ça va sur toi. Il y a un monsieur qui a compris ça, il est parti lire, il lisait après, il est arrivé sur Actes des Apôtres, on parlait en langue. Bah, il a commencé à parler en langue. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Donc toi qui n'as pas de père là, tu es en danger. J'ai bien dit que je ne parle pas des gens qui appellent padre, papa, ou qui disent que dans mon église il y a le pasteur. Il n'y a pas des gens qui sont soumis. Eux là non, ils n'ont rien à craindre. Plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Donc, les bénéfices, c'est que, 1, il sera gardé pour le ciel. L'une des catégories de personnes qui ne vont pas arriver au ciel, ce sont les gens qui n'ont pas de paix dans la foi. Ils s'égarent. On a parlé tout à l'heure de troupeaux. C'était où là? C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Zacharie 10, verset 2. On dit que ceux qui n'ont pas de passé, ils sont errants comme des troupeaux. Vous avez vu un troupeau dans la forêt. Chacun court. Donc, ils courent comme les bêtes. Et quand le lion veut attraper un, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour. 1 Pierre 5, verset 8. Il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Généralement, comme c'est un troupeau, non? Ils ne sont pas en train de suivre une ligne. Ils s'agitent. Quand maintenant les lions voient un du troupeau qui s'est détaché, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à lui. Or, l'avantage avec la bergerie, c'est qu'il y a d'abord un enclos. Amen. Et même quand on doit aller manger, on suit tous le berger. Je ne sais pas si vous voyez. On n'est pas un troupeau. Dieu ne veut pas un troupeau, Dieu veut une bergerie. Et dans une bergerie, non, tu dois comprendre que non. Si je ne suis pas le père, si je ne suis pas le pasteur, non, on doit me paître. Rentre la nuit en priant, un peu, mais donc, discipline ton esprit, non, à être paix. Je ne sais pas si c'est le mot. À être pétu, pétou, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Discipline-toi à ce que non, tu sois capable de recevoir les ordres. En fait, ceux qui reçoivent les ordres sont ceux qui peuvent donner les ordres dans le spirituel. Les gens qui ne donnent pas d'ordre n'ont pas le droit de donner les ordres. Amen. Pourquoi tu n'as même jamais chassé un démon? Est-ce que on chasse tes mauvais comportements, tu acceptes? Dieu t'a mis sur un peu pour qu'il chasse ton mauvais comportement. Tu ne veux pas. Toi, tu vas chasser un démon comme moi aussi. Le démon va te dire que comme tu fais, il te fait aussi. Pas quoi. C'est quand tu veux chasser un démon, c'est qu'il te dit ok, ne sors pas. Laisse-le, va te sanctifier. Va dire à ton père que papa, aide-moi à me soumettre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Pas de crainte, pas de terreur. On comprend par là que non. Il y a des craintes et des terreurs qui sont destinées contre les enfants de Dieu. Et ça les frappe lorsque ça ne voit pas qui? Un pasteur. J'ai entendu qu'il y a les chrétiens qui ne croient pas à la couverture spirituelle. Chacun ses croyances. La Bible me dit, il y a des perditions, des craintes et des terreurs. Quand ça passe chercher quelqu'un, non,
ça attend seulement de le voir sans pasteur. S'il n'a pas de pasteur, ça va le frapper. Mais s'il a un pasteur, Dieu dit à la brebis que ne t'inquiète pas. N'aie pas de crainte, n'aie pas de terreur. Tu ne manqueras pas à la bergerie parce que tu as un pasteur. Une façon de dire que c'est lui qui va encaisser ça. Maintenant, quand tu méprises celui qui encaisse les choses sur toi, il désencaisse ça sur toi aussi, non? C'est pas comme c'est lui qui décide. Hein. Quand Dieu voit que tu n'es pas en train d'honorer quelqu'un, s'il y a des choses qui devaient être utiles pour ta vie en quelque point que ce soit, ça ne sera plus possible. Ézéchiel, revenons, allons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel c'est le voisin de Jérémie. Ézéchiel 34, le verset 5. Ézéchiel 34, verset 5. Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues là. Regardez, on a d'abord lu dans quoi? Zacharie. Après, Jérémie. Après, Ézéchiel. Voilà les vrais, on est en train de parler. Ce sont les vrais prophètes. Hein. Ce n'est pas les prophètes des numéros de téléphone ici. Ce sont les vrais prophètes. Et tous parlent de quoi? Du ministère pastoral. Et écoutez, ministère pastoral, ce n'est pas le titre de pasteur. Hein. C'est une fonction spirituelle. Tous les ministères sont des ministères pastoraux. Un apôtre, c'est un pasteur. Un évangéliste, c'est un... Tout ça sont les pasteurs. Un prophète, c'est un pasteur. Parce que le but, c'est de conduire les âmes à Jésus dans sa bergerie. Donc, il dit quoi? Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Parce que la tentation était forte. Non. Tu ne te perds pas souvent parce que la tentation était forte. Hein. C'est que tu n'es pas en train de marcher sous la couverture de ton père. La couverture de ton père, ce sont ses enseignements. Tu fais comment pour écouter quelqu'un d'autre plus que ton père? Tu n'es pas un fils. Non, tu n'es pas un fils. Tu ne seras pas couvert. Moi, je ne peux pas écouter quelqu'un plus que le père Jacques. Je ne peux pas, c'est mon père. Supposons que tu accouches ton enfant, non? Amen. Quand tu dis que tu dors à 20h, il dit papa, attends, il part chez le voisin. Il dit voisin. Le type là, parce que ça c'est bien le verbe, non? Le type là dit que je dormais à 20h. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis bon, j'en pense que bon, 21h c'est pas mal aussi. Il rentre et dit à son père que je ne dormirai pas à 20h, je dormirai à 21h. Tu gardes l'enfant là chez toi. Si tu le gardes, ça sera dans des choses spirituelles, non? Amen. Comment tu fais? Tu dis que quelqu'un c'est ton père. Tu reçois plus les instructions pour ta vie que quelqu'un d'autre. Et voici ce que beaucoup font. Ils se soumettent plus aux enseignements de certaines personnes qu'aux enseignements de leur père. Mais quand ça capote là-bas, il dit que papa, il ne comprend pas ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas, va dire à ton père. C'est toi mon père, c'est ton père. Ce que tu fais là, tu m'as vu faire ça. Va chercher ton père. On est devenu un peu nous trop sévères dans l'église ici. Maintenant, quand les gens nous appellent d'autres ministères, on faisait trop savant. Avec le prophète Bertrand, on m'a dit que c'est plus comme ça. Il y a du prophète Bertrand, ça change. Tu es dans une église. Il raconte ça tout le temps. Oh, on est vraiment édifié par vos enseignements. C'est que le Seigneur formule de vous. Alléluia. Ils ont les problèmes, non? Ils viennent te voir. Nous, on ne les reçoit plus. Qu'est-ce que nous on leur dit? Va voir ton père. Va voir ton pasteur. C'est de dire que non, on ne fait pas ça là-bas. Ah! On ne fait pas ça là-bas. Et tu fais quoi là-bas? Donc tu veux rester dans sur un cuit quoi. De temps en temps tu glisses un peu, après tu... Ma fille, il y a une autre qui a fait ça, il croyait qu'on blague. Non? Va voir ton passé. Nous n'avons pas le droit de faire chose dans ta vie sans le droit. Va dire à ton passé d'abord que non. Je vais aller dans telle église où les hommes de Dieu là-bas, c'est tel, ils prêchent tel, c'est eux qui vont faire. Oui, va. Amen. Autrement, non. Tu sors. Ce n'est pas bon de manger partout. Ça va te créer une indigestion. Et c'est souvent eux qui sont les rebelles. Parce qu'ils écoutent un enseignement ici, non? Il peut écouter notre enseignement en ligne. Et il choisit que l'enseignement qui est vrai, non? C'est l'enseignement en ligne. Mais dans qu'il vient s'asseoir ici, non? Avant, il écoutait la parole comme ça. Il écoute la parole de Dieu comme ça. Quand tu prêches, il dit, il n'y a pas de la profondeur. La quintessence, il n'y a pas... Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. C'est ce qui manque, c'est ta loyauté. C'est ta soumission qui manque. Et tu vas voir que tu vas avoir tous les mystères que tu prends ce dedans, mais ta vie ne va arriver nulle part.
Jusqu'au jour où tu vas te soumettre à la formule du pygmée. Je vous dis, ce sont des principes. Ça, c'est vrai. Comment vous expliquer que nos papas à l'époque, non? Il avait la quincaillerie dans le pouce. Il a fait des enfants médecins, ingénieurs, pilotes. Vous expliquez ça comment? Il connaît la piloterie, il connaît la médecinologie, et il connaît l'ingéniosité. Il ne connaît pas tout ça, mais il en a fait. Vous savez pourquoi? Parce que ses enfants ont connu et se sont soumis au principe de se soumettre à leur père. On ne arrive pas quelque part parce que son père est trop fort. Simplement parce qu'on s'est soumis à lui, c'est un principe. Les principes ne voient pas les capacités. Les principes regardent l'obéissance. Amen. Regardez le papa de Nice. C'était parce qu'il était passé pour lui parler un peu. Le jour qu'on était allé pour sa soutenance, il était là. Sa fille avait peur de comment ça va se passer parce qu'il ne voulait pas les affaires des églises. Je lui ai dit que moi, je connais comment on attrape les parents là. Va me présenter à ton père. Elle est partie, elle tremblait. Papa. Passez donc. Passez donc, pasteur. Il faut, je l'ai salué. Vous connaissez l'autorité, non? Tendu, main, très autoritaire. Bonjour, papa. Bonjour. Elle a fait. Youp! Elle est partie. Elle nous a laissé là-bas. Ah, j'ai traité le vieux. J'ai dit au papa, je rêvais vous rencontrer depuis longtemps. Dans les yeux. Hein. Je lui dis, papa, j'ai souvent regardé le statut de Nice. Un jour, elle a posté vos photos. J'ai vu qu'au départ, vous faisiez la quincaillerie dans un pouce. Et aujourd'hui, quand je vois ce que vous avez réalisé, votre fille ici, votre frère, vous savez, je commence à l'élever. Il dit à son ami que viens entendre. Son ami d'à côté dit que viens écouter ce que l'enfant dit. Il dit que oui, papa. Et moi, j'ai grondé Eunice un jour. Il dit que papa, j'ai dit à Eunice que regarde où le Père est arrivé sans Jésus, de lui informer ce jour-là. Il a informé autant pour moi que tu n'as pas Jésus. J'ai dit à Nice, papa, que regarde ce que ton père a fait sans Jésus. Et toi alors, qu'est-ce que tu dois faire avec Jésus pour que papa croie? Et ce jour, elle a compris que j'ai parlé. Il dit que le père était comme ça, il voulait pleurer. Regardez. Considère seulement quelqu'un comme étant supérieur, non? Son orgueil va tout tomber. Il dit qu'elle ne savait pas comment ça pourrait se passer. Dès qu'elle a fui après la présentation. Après, elle a dit que papa, tu as fait quoi à mon père? Et que lui a fait un truc. C'est ça, lancer son manteau sur quelqu'un. Hein? Et lui a dit à Élisée, n'oublie pas ce qui a été fait. Pour convertir quelqu'un, il faut lui faire quelque chose. Il faut lancer quelque chose sur lui. Et ce qu'il faut souvent lancer, c'est un manteau d'honneur. Il y en a, c'est ça qu'il faut. Entre-temps, tu avais prêché un évangile d'impoli. Amen. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est que va en bourse avec ça. C'est toi qui m'as sauvé. Vois même perdu. C'est pas ça l'évangile. La Bible dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Sans pasteur, c'est la dispersion. La dispersion, c'est le désordre. Il faut quelqu'un à qui tu rencontres dans ta vie, c'est important. Les gens qui ont voulu vivre libre là, ils ne sont pas arrivés quelque part. Lis la suite. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Les bêtes des champs, elles sont les démons. Quand tu n'as pas de père, tu es la proie de quelle catégorie de démons? Relis la partie là. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes. Quelle catégorie de bêtes? Toutes. Quelle catégorie de bêtes? Toutes. Toutes les bêtes. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas de père, non, n'importe quel démon peut te manquer le respect. Premièrement, les démons qui bloquent les gens sur le lit. Si tu es ici, non, tu as remarqué que souvent, on te bloque sur le lit. C'est fort. Amen. Si souvent tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu vis encore ça, vérifie un peu ta relation avec ton père. Parce que ce sont les dernières bêtes des champs. Hein. Si les dernières bêtes des champs te bloquent encore, quand sera-t-il des vrais loups-garous? Les vrais dinosaures vont te faire quoi? Ils vont seulement te griffer, non? La Bible dit. C'était quel verset là? 5, non? Verset 5. Elles sont devenues la proie. La proie, c'est quoi? C'est ce qu'un prédateur mange. C'est pour ça qu'on te pousse dans les songes.
On peut te poursuivre dans tes songes parce que non, tu n'as pas de pasteur. D'après Jean 10, quand le prédateur attaque la bergerie, la brebis, qui défend la brebis? C'est le berger, non? Parce qu'il a deux instruments entre ses mains. La houlette pour te ramener sur le chemin. Le rôle d'un pasteur, c'est de marcher derrière toi avec deux instruments. La houlette, c'est un bâton avec une accroche. Quand tu vas t'éloigner, il prend ton cou, il te ramène. Maintenant, le bâton, c'est pour le loup. Dieu n'utilisait pas le bâton pour ses enfants, il utilisait le pique-bœuf. Pas le bâton. Dieu n'est pas là pour nous fouetter. Dès que tu fais une erreur, tu tapes. Ça, c'est pour le loup. Amen. Donc, si tu n'as pas de pasteur, ça veut dire que derrière toi, il n'y a pas de houlette, il n'y a pas de bâton pour te défendre. Or, quand il y a un pasteur derrière toi, souvent une bête des champs va venir, non? Comme c'est spirituel, il ne te voit pas. Dès qu'il veut te toucher, il entend seulement son dos. Wouang! Le gars dit, hey! Parce qu'il voit que toi, non, tu as dormi sans prier. Il y avait normalement une ouverture. Mais quand il est passé par l'ouverture, il ne sait pas de quel côté c'est venu. Un coup spirituel qui pénètre jusqu'à dans les moelles. Ça a frappé sur lui. En sortant de chez toi, donc, il ne comprend rien. Et il se pose la question de savoir quels sont ces gens qui ne prient pas, on ne peut pas les attaquer. Ce qui me plaît sur toi, c'est que non, tu jongles d'abord, tu ne pries pas, mais tu n'as même pas de pasteur. Amen. Et tes sujets de prière effrayent. Le réveil. Quel réveil? Toi d'abord, réveille-toi. Amen. Et tu réveilleras ceux qui dorment. C'est la Bible que nous lisons. On dit, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Tu vas te disperser si tu n'as pas de pasteur. On comprend par là que ceux qui ont un pasteur, ils seront coordonnés dans la vie. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire que prends tes directives, que tu vas pouvoir atteindre tel objectif. Sans cette directive, une directive souvent non, mais toute ta vie est fonction de l'obéissance à cette directive, de l'obéissance à cette directive-là. Regardons le dernier verset. 1 Samuel 24. Il faut imiter. Verset 14. Un verset de délivrance. 1 Samuel 24, 14. Saül essaie de tuer David, mais il n'y arrive pas. Un jour, David a l'occasion de le tuer, il ne le fait pas. Et Saül est choqué. Qu'est-ce que David lui dit? Des méchants vient la méchanceté. David dit à Saül, Dit l'ancien proverbe. des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Amen. Amen. Saül voulait être supérieur. David, ce n'était pas une quête de sa vie. C'est pour ça que malgré le fait qu'il avait reçu l'onction royale, il fuyait comme un prisonnier. Maintenant, celui qui avait été rejeté le poursuivait comme s'il était toujours celui qui maîtrisait toutes choses. Il a essayé de tuer David plusieurs fois, il n'a pas pu. Et David a eu l'occasion plusieurs fois, deux fois, de lui faire du mal. Il ne l'a pas touché. Et Saül était choqué pour dire que mais comment plusieurs fois tu as eu l'occasion de finir avec moi qui suis ton principal ennemi, tu ne l'as pas fait. Et David lui a dit, des méchants vient la méchanceté. Une façon de dire que si tu avais fait du mal, ce n'est pas à cause de tes actions contre moi. C'est parce que la méchanceté en moi. Or, comme je n'ai pas de méchanceté en moi, je ne peux pas te faire du mal. Ça, c'est pour tous ceux qui ont des excuses lorsqu'ils font du mal. Vous voyez, vous qui accusez lorsque vous péchez là, non? Vous êtes des Saül. David dit des méchants vient la méchanceté. Dit quoi? L'ancien proverbe. Ce n'est pas un proverbe des temps modernes, c'est un ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Toi, tu essaies de me tuer parce qu'il y a la méchanceté en toi. Moi, je n'ai pas de méchanceté en moi. C'est pour ça que je ne vais pas te faire du mal. Dès que tu commences à justifier ton mauvais comportement par le comportement de quelqu'un d'autre. Dès que tu commences à justifier ton mauvais comportement par le comportement de quelqu'un d'autre, tu es en train de t'établir comme un homme au cœur impur. Parce que quand on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de méchanceté en moi. Tu te plains que tu as fait, l'autre t'a fait, c'est pour ça que tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça parce que l'autre t'a fait ça. C'est parce que c'est en toi. Si ce n'était pas en toi, tu ne devais pas faire, même si l'autre te faisait. Tu vois, quand on t'énerve, tu veux seulement gifler les gens, non? Ne crois pas que c'est parce qu'on t'énerve que tu veux gifler. La violence est en toi. Parce qu'il y en a, on leur a manqué de respect plus qu'à toi. Mais ce qui est sorti de leur cœur, c'est la compassion. Pourquoi? Parce que c'est la compassion qui est en eux. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu.
Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Les autres, au contraire, te permettent de savoir qui tu es. Vous comprenez? Les offenses des gens te permettent de savoir qui tu es. Donc quand tu as vu qui tu es après les offenses des hommes, laisse les offenses et travaille sur ta personne, c'est toi le problème. C'est toi qui es mauvais. Si tu n'es pas méchant, pourquoi tu penses à la méchanceté? C'est parce que la méchanceté est en toi. Si quand quelqu'un t'énerve, tu veux seulement que le malheur lui arrive, c'est parce qu'en toi, il y a le malheur. Tu veux seulement violenter, c'est parce qu'en toi, il y a la violence. Tu veux te venger, c'est parce qu'en toi, il y a la vengeance. Tu veux que ces enfants meurent pour qu'on sache que Dieu marche avec toi, c'est parce qu'en toi, il y a le meurtre. David a dit, des méchants viennent la méchanceté. Moi, je ne suis pas méchant, je ne vais pas te faire du mal. Chaque fois que tu as fait quelque chose, même si ça a été provoqué par le comportement de quelqu'un d'autre, c'est juste révélateur de ce qui dormait en toi que tu ignorais. Maintenant, comme tu sais que c'est là, non, travaille à éradiquer ça. Amen. 1 Samuel 16, reviens quelques chapitres avant. 1 Samuel 16, le verset 9. Ici, Shimei insulte David. Voilà que David n'a jamais touché Saül parce qu'il n'était pas méchant. Maintenant, Shimei, qui est un cousin de Saül, voit David, il le maudit, il insulte, que c'est parce que tu as fait du mal à Saül que Dieu est contre toi, alors qu'il n'avait fait aucun mal à Saül. Maintenant, regardons comment David prend ça. Oh, voilà les choses à imiter. 1 Samuel 16, 9. Isaïe fit passer Shama. 2 Samuel plutôt. 2 Samuel 16, autant pour moi. 2 Samuel 16, verset 9. Alors Abishai, fils de Théruja, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Mon seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous? Tout à l'heure, on a vu que ceux qui n'aiment pas l'autorité, ils ont des propos injurieux. Faux ou faux? Regarde, quand tu injures, ne crois pas que c'est parce qu'on a péché contre toi, c'est parce qu'il y a les injures en toi. Et c'est manifesté parce que tu n'aimes pas l'autorité. Quelqu'un qui considère les gens comme étant supérieurs, lui, on ne va pas le voir insulter. Donc, verset 9, il dit quoi? C'est Abishai, il dit quoi? Fils de... Pourquoi ce chien mort maudit-il Il appelle qui le comme roi? ça? Shimei. Il a un chien mort. Continue. Maudit-il le roi, Ça, mon c'est des trucs seigneur. qu'on connaît au Cameroun. Il y a connu ça au Cameroun. Chien mort. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Uh-huh. Mais le roi dit... Mais le roi, dit, écoutez, étape numéro 1. David n'a rien fait à Saül. Amen. Voilà Shimei qui l'accuse de ce qu'il n'a pas fait. Shimei en tort. Normalement, David devrait... Et David a l'occasion de finir lui parce que David marchait avec ses vaillants hommes. Shimei, quand l'insulté, il était seul. Regardez, non? Quand Satan veut vous piéger, non? Vous pouvez savoir. Si tu analyses un peu la situation, tu vas savoir que non, ça c'est un piège. Comment Shimei est seul? Il insulte David. Il connaît David. Il connaît David. Il connaît son palmarès. Il sait que David c'est quelqu'un qui tuait ses 10 000. Et il n'est pas seul, il avait ses vaillants hommes. Mais il insulte. Vous ne pouvez pas que c'est un piège? Répondez. C'est un piège. Ça, c'est clair. Il y a les tentations, c'est tellement gros. Ça vient de façon... C'est tellement grotesque que tu sais que ça là, non? À cause de ta grotesquité, il ne tombe pas dedans. Amen. Regarde, non? Tu arrives dans ta chambre, non? Avec une fille qui dit que sa mère l'a envoyé chercher ses cheveux. Elle se dit que, c'est trop évident. C'est trop évident, maman. Maman, c'est trop évident. Habite-toi, tu pars. Ça devrait venir de façon un peu subtile, non? C'est trop brut. Donc le gars, on avait dit il est la seule. C'est les esprits impurs qui étaient en train de vouloir déstabiliser David. Il y a les choses qu'on te fait, non? Ce n'est pas l'homme, c'est un démon. Le frère Pierre, vous avez vu Pierre, non? La muraille Pierre. Le mari de la sœur Agnès, qui connaît le frère Pierre ici? Tu as vu la montagne? Plus grande que la montagne qui était devant Zorobabel. Tu as vu combien il est? Sa femme, quand elle partait accoucher leur dernier enfant, regarde comment Pierre est. Hein? S'il ne te tête pas, s'il laisse seulement tomber sur toi sa tête. Je n'ai pas dit qu'il te tête ici, donc il laisse seulement que sa tête tombe sur toi. C'est un dégât, non, que ça commet.
Pendant qu'il est en route, un chétif fait une mauvaise manœuvre, il l'esquive. Après, il fait encore, il l'esquive. Après, le monsieur vient, il garde devant lui. Il sort. Il dit, quand tu vois l'élément, tu sors. Tu comprends, c'est Satan qui l'a envoyé. Pour qu'on le tue. Pierre est sorti. Quand il a vu. Lui, il voyait Pierre, non? Mais quand Pierre l'a vu, il a compris que l'affaire, si. C'est pas simple. Voilà ma femme qui part à coucher. Je peux le laisser tomber sur lui ma tête. Il meurt ici. Ça va créer le scandale. Ma femme va mourir là-bas dans la voiture pour complication. Il est rentré dans la voiture. Il est parti à l'hôpital. Regardez. Que la façon grotesque, la méthode grotesque avec laquelle cette tentation vient, non, vous donne l'évidence selon laquelle c'est un démon. C'est Satan qui est derrière ça. Tu n'as rien fait à quelqu'un comme si c'est mettre t'insulter au carrefour. Moi, un chien, tu te prends pour qui? Toi, tu crois que c'est simple. Tu réponds aussi. Amen. Quelqu'un vient, il gratte ta voiture quand tu es en train de conduire. Puis il te dit que vois même fou, là, tu vois pas comment tu vois où tu pars. C'est lui qui veut dire que, regarde, non, c'est trop évident. Ça doit venir quand même de façon subtile. Tu vois un peu, il doit avoir un peu de séduction dans ça, mais ça vient comme ça en paf. Attends, Chimé, non, j'ai envie de le voir, lui dire que tu comptais sur quoi. C'est qu'il y a des gens qui sont à mort. Maintenant, Satan veut quelqu'un sur qui leur malheur va tomber. Et il va calculer qu'il est les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous, on doit éviter les problèmes, surtout en route. Vous voyez la route là, non? Beaucoup sont morts. Hein? Là-bas, dehors. On attend seulement que tu le griffes. Il y a un que tu le griffes, il meurt. Tu le griffes, il dit que aïe, il tombe, il meurt. C'est vrai. Attends, c'est toi qui l'as tué, il était à mort. Voilà comment tu vas porter ta part. Raison pour laquelle je vous en supplie. L'un des caractères que les enfants de Dieu doivent les plus chercher, il y a l'humilité et la douceur. Vous voyez la douceur, dans le fait de ne pas réagir. Ça va te garder de beaucoup de pièges. Satan aime les gens impulsifs. Satan aime les gens qui réagissent avant de réfléchir. Il va te piéger. Il sait que toi, quand on touche ici, là, non, tu peux tout casser autour de toi. Et même ce qui ne t'a rien fait, tu casses. Il va tout venir appuyer là-bas. Piou, piou, piou. Regardez, apprenez à conseiller les gens comme étant supérieurs à vous. Et que ça aille au point où, n'est-ce pas que si quelqu'un est supérieur à toi, il a le droit de te blesser. Au travail, le patron a besoin, il a le droit de te blesser, non? Et est-ce que tu parles? Mais les gens au-dessus de toi, même si tu es blessé, dis que c'est leur droit, ce sont mes supérieurs. Qu'est-ce que David lui répond? Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? Il s'est retourné que contre le monsieur qui voulait le défendre. Continue. S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et reprends ça. S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Maudit David. Attendez. C'est Dieu qui avait parlé à Chiméi. Non. De maudit David. Non. Pourquoi j'ai pris ce texte pour la conclusion? Pourquoi je prends ce texte pour la conclusion? C'est pour que mes frères et sœurs, vous comprenez que considérer-le comme étant supérieur à soi, non? C'est croire qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui parlait à Chiméi, mais David a dit que s'il me maudit, non? C'est que c'est Dieu qui lui a dit. Regardez, David a cru que Dieu pouvait parler à quelqu'un comme Chiméi. Or, toi, quand tu ne considères pas quelqu'un comme étant supérieur à toi, tu te demandes est-ce que Dieu peut d'abord lui parler. Vous voyez les gens que vous avez classés comme ne pouvant pas être des voix autorisées de Dieu, non? Oh, vous allez passer à côté de quelque chose parce qu'ils ont vos prophéties. Ils ont vos paroles de la part de l'Éternel. Une seule peut ne jamais parler à l'église, mais un jour, elle te donne une parole. Toi, tu te dis que c'est ce qui tape. D'où est-ce que la parole de Dieu était sortie? Comme on a dit à Jérémie. D'où est-ce que l'Esprit de Dieu est quitté souvent pour prophétiser par ta bouche? David dit, si maudit, c'est que l'Éternel lui a dit maudit David. Écoutez mes frères et sœurs, c'est ma conclusion. Considère-toi comme étant supérieur à toi. Quel que soit ce qui te fait, on dit que non. C'est Dieu qui a demandé qu'il me fasse ça. Amen. C'est un niveau de spiritualité incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde, quelqu'un t'insulte, non? Dis-toi que non, Dieu lui a dit, insulte mon fils. Et si tu sais que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça, tu vas t'opposer à la personne. C'est pour ça que David disait,
Abishai que donc Dieu demande à quelqu'un de me persécuter, tu peux l'attaquer. Je fais même quoi avec toi? Voilà que maintenant David sous-entendait qu'il était plus, Shimei était plus digne de lui parler que Abishai de le défendre. Shimei était plus digne de l'attaquer que d'Abishai de le protéger. Qu'ai-je à faire avec toi? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Une façon de dire que personne n'a le droit de le reprendre. C'est fort, hein? Wow. Je vous assure, écrivez ce verset, non? Affichez ça derrière votre poche. Chaque matin, lisez ça. Wow. Tu arrives, non, les gens t'insultent. Dis-toi que non, c'est Dieu qui leur demande de m'insulter. Et si c'est Dieu qui leur demande de m'insulter, c'est pour voir si elle vit ou bien sûr encore mort. Supposons que tu étais le serviteur que Dieu avait envoyé pour prendre l'ânon et le petit et l'ânesse. Si tu te levais de toi-même pour aller prendre l'ânon et l'ânesse, est-ce que tu devais avoir la paix qu'on va te donner? Mais quand est-ce que ta commission a du poids? C'est quand il y a quelqu'un qui t'envoie, non? Le monsieur, si tu prends l'ânon et l'ânesse, il va te dire qui t'a envoyé. Si tu n'as rien dit, il va dire quoi? Remets ça là-bas, non? Mais si tu lui dis que l'Éternel, Jésus-Christ m'envoie, il va dire que mon frère, prends. Amen. Maintenant, quelqu'un t'insulte. Tu sais pourquoi ça t'énerve? Parce que tu te dis que c'est de lui que ça vient. Si ça vient de l'Éternel, est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas parler? Tu te lèves, tu vois que ton petit frère a pris ton pain. Tu commences à le conduire, il dit que c'est papa qui m'a envoyé. Tu vas faire ça. Hey! Vrai ou faux? Si c'est l'autorité qui l'a envoyé, une chose pour laquelle tu l'aurais grondé, tu vas te taire. Amen. Amen. Pourquoi vous réagissez beaucoup aux offenses? Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui conduit les gens à vous offenser? Regarde, non, ce n'était pas Dieu, non. Mais David a choisi de vivre comme ça pour garder son cœur. Amen. Et si tu veux entrer dans le discernement que ici c'est Dieu, ici c'est pas Dieu, ici c'est lui-même, tu es cuit. Tu vas souffrir pour rien. Un enfant te dit que tu es bête. Dis-toi que c'est Dieu qui lui a dit de me dire que je suis bête. Amen. Et vois comment ton cœur réagit quand on te dit que tu es bête. Ça te fait mal. Tu vas dire que tu vois que tu vis, non? Tu vois que tu ne sais pas qui tu es, non? On te dit que tu es bête, on a gâté ton cœur. Comment tu t'appelles? Adrich, non? Supposons que tu insultes Sophie. Regarde ma Sophie ici. Lui me dit c'est facile, je dis que m'appelle plus Sophie. Ah, c'est un gars qui est bon dans sa tête, non? Donc tu sais que tu n'es pas Sophie, tu t'emportes. Amen. Amen. Quand vous réagissez à une insulte, vous prouvez que vous êtes ce qu'on a dit. Amen. Quand quelqu'un te dit que ton père a la langue de mon père, ça t'énerve là. C'est que vraiment ton père est pauvre. Qui connaît les insultes des enfants là? Ton père a la langue de mon père. Il y a la cheveux que chez nous. Ça t'énerve. Tout ce qu'on te donne comme parole qui t'énerve, c'est ce que tu es. Si tu ne l'es pas, non, ne te fâche pas, on voit alors. Amen. Je dis que hein, tout ce qu'on te donne comme titre qui t'énerve là, non? Si ça t'énerve, c'est ce que tu l'es. Si ce n'est pas ce que tu es, ça t'énerve pourquoi? Amen. Ça t'énerve pourquoi? On dit que toi, si tu es trop négligent, toi, comment ton cœur se peine, ça va dedans, pique. C'est que tu es négligent. Si tu n'es pas négligent, ça ne va pas te toucher. Imaginez que vous appelez un Français de souche négro. Il va dire que tu es raciste. Il va dire ça. Il est négro. Il n'a pas la mélanine. Il est blanc. Amen. Supposons qu'on t'insulte vraiment un Européen. Bon, et c'est comme tu es un Africain, ça va te plaire. Parce que tu es complexé. Une façon de dire que mes frères, si ce qu'on dit de toi, c'est la vérité, non? Ça va te toucher. Si ce n'est pas la vérité, ça ne va rien te dire. Et vous voyez comme ça n'a pas touché David, non? Malgré le fait qu'il le disait avec sa bouche, c'est ça qui prouvait que ce n'était pas le cas. Qui a compris? Sa réaction montre que ce que Shimei disait de lui, non? C'était pas la vérité. S'il avait réagi contrairement à cette attitude, c'est là que ce que Shimei aurait dit aurait été une vérité pour lui. Lis le verset qui suit, on finit avec ça. Qu'est-ce que David disait? Verset 12, rapidement. Verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction? Donc il dit, moi je vais bien me comporter envers Shimei, non? Peut-être l'Éternel va regarder ça, oui. Et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? Donc il savait que ce sont des malédictions. Mais pourquoi il dit que derrière ça c'est Dieu? Parce que derrière ces malédictions, si je me comporte bien, Dieu peut transformer ça en bénédiction.
Qui comprend? Amen. Si quelqu'un te maudit, tu te comportes bien envers la malédiction. Dieu peut transformer ça en bénédiction. Pourquoi on te maudit, tu es vraiment maudit? C'est parce que tu ne laisses pas Dieu te défendre. Beaucoup, si vous ne laissez pas Dieu vous défendre, vous vous défendez vous-même. Comment tu te défends toi-même? On te donne une parole, Dieu, tu donnes aussi. Amen. Dieu ne va pas te défendre. Tu veux que Dieu utilise la malédiction qu'on est en train de te donner à ton avantage? Tu veux que Dieu la transforme comme une bénédiction? Comporte-toi bien envers celui qui te maudit. Et Dieu va passer par ça pour te faire du bien. Amen. Considérons les uns les autres comme étant supérieurs à nous. Quel que soit ce qu'ils font, disons que c'est Dieu qui leur a demandé de le faire. Maintenant, si toi, méchant, Saül qui est là à ce culte, tu comprends par là que tu dois nuire aux gens pour que derrière ça, ils voient que c'est Dieu. Tu nous montres que tu es un sorcier et un professeur en sorcellerie. Il y en a comme ça, quand tu prêches comme ça dans sa tête, c'est que non, je vais me laisser aller maintenant. Et ils doivent comprendre que c'est Dieu qui m'utilise. Regarde, ton totem c'est libre. Donc tu as les yeux ouverts mais tu ne vois rien. Amen. On a fini avec le renoncement à soi. Quel que soit ce que l'autre fait, non, dis que c'est Dieu. Ça va te garder. Si tu crois que c'est lui, non, tu vas mal réagir. Si tu crois que c'est son comportement, tu vas mal réagir. Dis-toi que c'est Dieu qui peut m'éprouver. Dieu veut voir si je vis encore, si je suis mort à moi-même. Quand quelqu'un t'énerve, tu veux mal réagir. C'est un plan pour Dieu pour te montrer ton état spirituel afin que tu travailles dessus.